Bonjour mes amours. Alors, durant le temps que je vous parle, commencez déjà à regarder les cartes. J'ai fait pour vous une guidance en ce qui concerne les personnes célibataires qui veulent savoir comment sera votre prochain amour, oui, votre prochain amour ou votre prochain amoureuse. Alors, j'ai essayé de poser des questions, que ce soit avec un oracle, et pas un, mais plusieurs oracles et un tarot, pour essayer de vraiment décrire la personnalité, les qualités, les défauts. Et les défauts, on ne s'arrêtera pas trop dessus. Hein? Un défaut, moi, je dis tout le temps que c'est une qualité exagérée. Il s'agit juste un petit peu de la travailler, puis ça devient une belle qualité. Et après, j'ai questionné les cartes à savoir... en général, comment on va la décrire, sa personnalité, mais aussi le point de départ de votre rencontre et l'évolution, les possibilités d'évolution avec cette rencontre-là. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Alors, vous allez voir si mon ton de voix baisse et devient au ralenti. Je suis un petit peu comme en semi-méditatif, je suis là et présente et pas présente. Alors, ça peut arriver que vous allez voir, mon thème de voix m'a donné ralenti. C'est un peu normal, j'essaie de me connecter en canalisation. Alors, on y va tout de suite. Alors, on commence avec le petit paquet numéro 2 pour aller voir qu'est-ce qui se présente à vous. Je vais mettre les vidéos une à la suite de l'autre, pour comme ça que ça nous prenne un petit peu de temps. Parce qu'ici, au Québec, présentement, on est complètement en confinement avec un couvre-feu. L'Internet, c'est pas super. Il y a des journées que ça va très mal. Alors, je vais essayer quelque chose qui va me prendre le moins de temps possible pour une vidéo, surtout pour quand l'Internet va pas très bien. Alors, je ne veux pas m'allonger sur le discours, justement, pour ne pas prendre trop de temps. Alors, ici, on va aller voir. La première carte va me dire quelle est sa personnalité, bien, pas sa personnalité, son énergie actuelle. La deuxième carte, c'est ses qualités. Et la troisième carte, ça va être ses défauts. Alors, comme je vous disais tantôt, on ne s'attardera pas trop longtemps au côté négatif. On va aller chercher le côté positif. Alors ici, on a le pape, on a l'étoile, on a le jugement. Maintenant, je vais sortir 4 autres cartes pour me donner un petit peu une vue d'ensemble. Oh, je ne vais pas commencer à bafouiller. Une vue d'ensemble avec les autres cartes que j'ai sorties. Alors ici, on a le taureau, Jupiter, l'élément eau, le ressenti et la maison vide. On va commencer comme ça pour voir, pour que moi, j'ai au moins une vue d'ensemble de la situation. Alors, on commence ici. Par rapport au pape, moi, je vois une personne, je vais juste prendre une respiration pour que je sois capable de bien me connecter à ce que je ressens. OK. Alors, je vois une personne qui est très déterminée, quelqu'un qui est très terre à terre. C'est une personne qui aime tout le côté pratique des choses. C'est une personne qui fonctionne avec des valeurs, les règles, des conventions, des coutumes, qui va aimer les traditions, la conformité, tout ce qui est conformant. On sait que tout ce qui est le domaine aussi de la famille est très important pour lui. Par contre, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les disputes, les querelles, les chicanes, ces choses-là. Il va essayer par un autre moyen de détourner ces choses-là en, je le vois plutôt, argumenter pour essayer de faire changer d'idée une personne. Hein? Il va aller pour essayer de vous faire aller dans la direction que lui voudrait, ou lui ou elle, adaptez-le à votre genre. Alors, c'est quelqu'un qui va plutôt parler, négocier, vous faire comprendre. C'est quelqu'un aussi qui est très spirituel, qui a une certaine maîtrise, qui projette une personnalité assez sûre de lui-même.
Par contre, c'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup de ses émotions. Ça, c'est plutôt, je vois ça comme, il y a de la difficulté à exprimer ce que lui ressent. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute. Une personne pleine de sagesse, conciliante. C'est sûr que c'est quelqu'un qui va rechercher la routine et qui doit avoir aussi, je suis pas mal certaine, je la vois comme quelqu'un, comme à tous les matins, s'il y aurait, ou même le soir, mais je le vois comme s'il y aurait une certaine routine. C'est bizarre parce que je vois l'escalier, puis je vois le petit soleil ou l'étoile au-dessus. C'est quelqu'un qui est très connecté avec le monde spirituel ou avec tout ce qui est le monde parallèle. Cette personne-là aurait facilement des dons de médiumnité. Et surtout avec l'étoile, et je vois la maison 8, moi je suis pas mal certaine que cette personne-là a beaucoup d'instinct et a beaucoup d'intuition. Ça, c'est qu'est-ce que moi je ressens par rapport à cette personne. Il y a une façon aussi d'aborder les gens qui est très délicate, joviale. C'est quelqu'un qui a... Comment je dirais bien ça? Moi, je vois cette personne-là avec... qui aurait fait des hautes études. Ouais. Ou sinon, c'est quelqu'un qui apprend constamment, qui a besoin d'apprendre. Vu que c'est pas quelqu'un qui est très démonstrateur, surtout en public, mais c'est quelqu'un plutôt qui se fait discret, secret, même s'il dégage une certaine autorité dans sa façon d'être. Vous savez, parfois, on rencontre des personnes, puis c'est juste par la façon ou la manière qu'est-ce qu'il dégage, il dégage comme beaucoup de charisme. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va parler beaucoup, mais quand il va dire quelque chose, c'est très pensé. Il y a vraiment on voit qu'il y a une réflexion en arrière de la manière comment il va s'exprimer. C'est même quelqu'un avec lequel on va rechercher à avoir des conseils. Je la vois comme attachante, généreux, qui a un très bon sens de l'humour, un sens de la réplique aussi. C'est quelqu'un plutôt modeste, qui va être dévoué aux autres, mais toujours dans un sens pacifique. Je ne vois pas quelqu'un qui est marginal. Oh que non. C'est plutôt quelqu'un qui est dans les règles, que ce soit la manière de faire, la manière de parler, la manière d'agir. Je le vois comme quelqu'un beaucoup plus pacifique. Chez lui, l'amour, c'est très important. C'est pas quelqu'un qui va s'engager rapidement. Oh que non. Au contraire, pour lui, l'amour, c'est un domaine qui est très respecté. Alors, si vous voulez avoir cette personne qui devient votre prochain amoureux ou amoureuse, il va falloir avant tout devenir ami avec cette personne-là. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va ouvrir son cœur facilement. Vu qu'il y a de la difficulté à exprimer ses émotions, il va les exprimer autrement. Alors, ce qui veut dire, ça va être par des gestes non verbaux. Ça va être plein de délicatesse. C'est quelqu'un qui va penser à vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui va être au-devant de vous pour savoir comment il pourrait faire pour justement vous faire plaisir. Les gestes qui pourraient vous surprendre. Et comme je vous disais tantôt, vu que c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, alors on dirait que chez lui, il y a un petit côté mystérieux. C'est quelqu'un aussi qui n'aime pas rester seul trop longtemps. Il a besoin de compagnie ou de bien s'entourer. Mais je ne dis pas qu'il est incapable de rester seul. Je dis qu'il n'est pas capable, ou elle ou lui, n'est pas capable de rester seul trop longtemps.
Il a vraiment besoin d'être bien entouré. Comment je vois cette personne en général? Vu que c'est quelqu'un qui est plutôt traditionnel, hein, qui être dans, comme je disais, être dans les normes des choses et qui n'est pas du tout côté excentrique ou controversé, oh que non. C'est quelqu'un, les traditions, c'est très important, les conventions. Par contre, il va aimer tous les plaisirs sous toutes ses formes, que ce soit sortir, avoir du plaisir, voir ses proches, manger, boire. Il ne recherche boire dans le sens de manger et boire, d'avoir du plaisir. Vous savez, là, pas dans le sens de débordement, mais dans le sens de profiter de la vie. Un épicurien, tiens, je le vois plutôt de cette manière-là. Il y a sûrement un emploi qui est très stable pour lui et très rentable. Je dis un emploi et je le vois plutôt comme un carriériste. Oh que oui, c'est quelqu'un qui aime les voyages. C'est quelqu'un, comment je dirais bien ça? Dans la gestuelle, vous allez vous rendre compte que c'est la façon comment il va agir. C'est pas quelqu'un qui agit très rapidement. Je vois comme quelqu'un qui est très lent plutôt. Il y a une gestuelle très lente. La manière d'agir. Je ne le vois pas non plus comme une personne impulsive ou irréfléchie. Oh que non, c'est quelqu'un qui est très prudent. Qui n'est pas du tout non plus aventureux, mais c'est quelqu'un de réfléchi, de sensitif. Je le vois par contre constamment en bougeant, oui, bouger. Je ne sais pas si c'est à cause de sa profession, de sa carrière, ou sinon c'est par plaisir, mais ou ça peut être les deux aussi. Ça peut être possiblement les deux. Mais je vois que c'est une personne qui a eu un grand bouleversement dans sa vie. Je ne sais pas si c'est quand il était jeune ou c'est tout dernièrement. Alors, vous savez, ce tirage ici, hein, c'est un tirage intemporel. Alors, quand vous allez écouter cette vidéo-là, c'est la personne que vous allez rencontrer. C'est soit qu'elle vient de perdre quelqu'un qui lui est très cher. En tout cas, c'est un bouleversement. Ça a causé vraiment un bouleversement dans sa vie. Une personne proche de lui. Et cet événement-là a été marquant pour lui. Et cet événement-là est arrivé de manière soudaine, imprévue, qui lui a causé une grande transformation dans sa vie. Et cette situation-là lui a comme été imposée par la vie. C'est comme s'il délogeait un petit peu de sa ligne de vie. Et cet événement-là, c'était pour le ramener sur sa route, à prendre conscience de diverses choses qui a fait que ça l'a causé une, comment dirais-je, il a fait une grande prise de conscience face à cette situation-là. Alors, pour certains, peut-être c'est à l'enfance, parce que là, on parle pour plusieurs personnes. Pour d'autres, ça vient d'arriver, c'est peut-être pas des années, mais on voit que c'est une personne qui est venue au monde pleine de sagesse. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes où on rencontre un enfant et on dit « Oh mon Dieu, il y a un sage caché dans cet enfant-là. » Parce qu'on voit que l'enfant, par ses paroles, par ses gestes, sont remplis de maturité, où il va nous sortir des phrases ou des choses complètement réfléchies. Et je suis certaine que cette personne-là, parce qu'on peut parler d'un « il ou elle », était comme ça lorsqu'il était enfant et a grandi en sagesse. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un petit côté qui a dévié et cette situation, comme je vous dis, a arrivé, qui a fait que ça lui a fait prendre une grande prise de conscience avec laquelle il doit être... ça l'a remis, disons, dans son chemin de vie.
Maintenant, on va aller voir ici comment je vois cette personne. Je vous disais qu'il aimait bien boire et manger. Oh là là, c'est quelqu'un hein, qui va aimer la nature, qui a toujours aimé la nature. D'ailleurs, la nature l'apaise, le nourrit. Et c'est comme si moi, je suis sûre, cette personne-là, soit elle vient, il y a un va-et-vient, en tout cas, qui se fait au niveau, je ne sais pas si c'est peut-être ça, le voyage qu'il fait, mais un déplacement. Parce que pour lui, c'est important d'aller proche de la nature pour se ressourcer. Et regardez ici, il y a la clé de la destinée. Ici, on voit que c'est la table. Alors ici, la table ici va parler beaucoup de désir charnel, d'une invitation. Et ici, en plus, l'horoscope de la nativité, ça ici, ça l'annonce vraiment le début d'une relation. Hein? Toutes ces cartes ici, c'est un début. Alors moi, je crois sincèrement que ici, il y a vraiment naissance d'une relation, mais d'une relation à long terme, parce que c'est vraiment avec la clé de la destinée, c'est quelqu'un qui vous est prédestiné dans votre vie à ce que vous allez rencontrer cette personne-là. C'est quelqu'un qui était prédestiné pour vous. Cette personne-là va vous apaiser. C'est pas quelqu'un qui aime autant qui aime entourer d'être d'amis, d'aller. Ça va être quelqu'un qui aime sortir, mais plutôt dans quelque chose de convivialité, hein, au lieu d'aller dans les grandes choses et les frivolités, comme j'appellerais. Non, c'est plutôt quelqu'un qui va aimer la qualité, la convivialité, mais que ce soit bon, soit doux, que ce soit fait en douceur, mais avec quelque chose, pas avec de grandes honneurs, mais quelque chose de bien, mais de simple. Je vois cette personne-là, moi, qui a une certaine sécurité financière. C'est ce que je ressens actuellement. Cette personne-là ne manquera jamais d'argent tout au long de sa vie. Il y a comme une protection pour lui. Ah, ça, c'est sûr, parce qu'en plus, j'ai vu ici le Jupiter, il y a l'étoile. Ça a plein de sens que ce que je ressens actuellement. C'est quelqu'un qui a tellement d'instinct, qui a confiance à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il déploie, à tout ce qu'il va investir. Moi, je prétends que c'est quelqu'un qui travaille soit... ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine... Et que j'aimerais ça avoir l'information. Ça peut être quelqu'un aussi qui soit dans l'investissement. On va aller voir plus tard. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me venir parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu tantôt. Puis j'ai dit, oh, mais c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Alors ici, on parle d'une invitation. On parle, c'est sûr ici que ça l'annonce le début d'une relation. Alors ici, j'aimerais ça voir le point de départ de cette... Oh oui, le point de départ de cette rencontre. Alors ici, je le ressens. Alors oui, cet homme fait vraiment affaire avec... c'est un... Oh, que oui. C'est soit qu'il est travailleur autonome ou soit qu'il y a un commerce. Mais je vois vraiment qu'il est dans les transactions. Ça me parle beaucoup au niveau commercial, dans le marché, dans la business, beaucoup dans le domaine des finances qui sont actifs, des projets. Peut-être aussi du point de vue, ça peut être dans l'alimentation. Ça pourrait. Ça pourrait. Parce que je vois quelque chose qui est très rentable, quelque chose qui apporte, et regardez ici le trèfle.
Quand vous allez rencontrer cette personne, c'est vraiment par hasard. Et la façon comment moi je vois le point de départ de votre rencontre, c'est soit dans votre milieu, alors je parle pour ceux qui m'écoutent actuellement, alors vous pouvez rencontrer cette personne dans votre milieu de travail à vous. Peut-être qu'il va aller où ce que vous travaillez, vous allez le rencontrer de cette façon-là. Ou sinon, c'est vous qui avez affaire à aller où ce que lui travaille. Mais il y a vraiment ici quelque chose qui a une synchronicité. C'est vraiment par hasard. Il y a quelque chose ici qui est domaine, comme on sait que le hasard n'existe pas, mais ici, il y a quelque chose qui parle du point de vue de hasard. Et en plus, quand on sait que le lys, qui est un signe de paix, de douceur, et on sait que le lys aussi parle de sensualité, de sexualité. C'est une personne qui est pleine de sagesse, pleine de douceur. Et c'est quelqu'un qui est très franc. C'est pas quelqu'un qui va vous raconter des sottises, là. Quand il va vous dire quelque chose, s'il vous dit jamais qu'il vous aime, c'est parce qu'il l'a dit et il le croit sincèrement. Par contre, je vois que cet homme, dans son travail, la manière que je le vois comme si il portait un costume pour son domaine du travail. Alors, je m'explique. Je sais pas. Bon, mettons qu'ici, on parlerait... je prends un exemple fictif, là. Si je parle d'un médecin ou d'une infirmière, alors c'est sûr quand on va voir un médecin ou une infirmière, alors la personne porte un habit, hein, ils vont être habillés en blanc, et je le verrais comme dans la carrière qu'il fait ou dans le domaine qu'il travaille, comme s'il serait obligé de porter un habit. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vois vraiment comme si son métier a besoin de porter, ou sa profession a besoin de porter un habillement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est un homme qui sait quoi faire de tout ce qui est domaine financier, placement. Il est dans l'abondance, mais c'est pas quelqu'un qui va démontrer sa richesse ou son abondance. Au contraire, on va se rendre compte parce que c'est quelqu'un qui est modeste. Alors, il est plutôt du genre classique. C'est pas quelqu'un qui va vouloir flasher, mais c'est quelqu'un qu'on voit qui a une prestance, mais qui est plutôt classique. C'est comme ça que je le vois. On va aller voir. Oh là là! L'évolution possible de votre couple. Oh là! Eh oui! Vous savez que la toile d'araignée, c'est tisser les liens. Oh là là! Que c'est beau! Regardez bien. Alors, si je pars d'ici, on voit vraiment, hein, quand je vous disais tantôt, vous allez faire une rencontre tout à fait par hasard. Il va y avoir un rendez-vous qui va se faire. Et comme je vous disais, hein, ça part tranquillement parce que la personne que vous allez rencontrer ici a besoin de vous connaître davantage. C'est quelqu'un qui va s'engager à long terme, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire avec précipitation. C'est quelque chose qui va se tisser à long terme, mais ça va être très agréable. Et moi, ce que ça me dit ici, c'est vraiment, c'est vous ou c'est lui qui vient de sortir d'une période beaucoup plus sombre. Et on voit ici, hein, c'est la lumière au bout du tunnel. Alors, c'est soit que c'est vous, soit que c'est lui, ou peut-être les deux. La rencontre que vous allez faire, qui va faire que vous vous en allez tous les deux vers la lumière. Et cette rencontre-là va justement s'en aller vers des choix à faire, mais des choix ensemble. Probablement que un des deux au début peut s'en aller rester avec l'autre personne. Après ça, il va avoir des choix à faire, mais vous allez faire des choix ensemble. Parce que regardez ici l'abondance.
moi, je vois quelque chose qui grandit beaucoup. Je vois vraiment comme si quelque chose... je vous dis ce que je vois, c'est vraiment une pétale de rose qui se trouve devant moi. C'est vraiment ça qui vous attend. Il y a quelque chose ici de beau, de très beau pour vous. Maintenant, si je serais capable de vous dire un temps, ça, j'aimerais ça. Je vais essayer de regarder un petit peu la manière que je vois ça. Le lys, l'ours, le tunnel. Je vais regarder par rapport aux chiffres. Écoutez, c'est une question de mois. Ça peut être, moi je vois ça entre 6 mois et 1 an au top. Pas plus loin que 1 an. Entre 6 mois et 1 an. Ça peut être moins aussi. J'essaie de voir un petit peu le ressenti que j'ai. C'est plutôt entre 6 et 1 an, mais bon. Si c'est 3 mois, tant mieux. Moi, je le vois plus entre 6 mois et 1 an. Mais cette personne-là, elle vous est vraiment prédestinée. Alors, on passe à l'autre petit paquet. Alors, je vous souhaite, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Alors, on s'en va voir le prochain paquet. Alors, on poursuit avec le paquet numéro 2. On va aller voir qui sera votre prochaine amour, votre prochaine amoureuse. Oh, on a ici le petit diable. Ici, c'est ses qualités, cette personne. Alors, on va aller voir ici ses défauts. Comme je dis tout le temps, on ne s'attardera pas trop là-dessus. Parce que vous savez qu'un défaut, c'est une qualité exagérée. Alors, il y a toujours moyen, comme on dit, d'améliorer ces défauts pour qu'elles deviennent une qualité. Il s'agit juste parfois d'avoir un petit peu de modération, surtout avec le... On voit ici que c'est le diable. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ces cartes ont vraiment à me dire. Alors, si on regarde ici, je vois cette personne, alors là, vous l'adoptez au féminin ou au masculin, tout dépendamment de votre genre. Je vois quelqu'un que c'est une personne qui est très énergique. Alors, là, maintenant, je décris la personne actuellement, comment je la ressens. C'est quelqu'un qui aime expérimenter vraiment toutes les facettes de sa vie, qui vit sa vie à 100% ou à 100 000 à l'heure, parce que c'est une personne qui est très passionnée, qui est fougueux, qui est créatif, parfois qui peut sembler complexe, justement parce qu'il aime expérimenter. C'est comme pour lui, il n'y a jamais de limite. Il faut vraiment qu'il ait expérimenter jusqu'où il peut aller. C'est quoi ses limites à lui? Même si c'est une personne qui est très émotive, mais c'est quelqu'un d'entier, une personne qui est entière, qui est charmeur, et qui est même, il y a un côté aussi très, je ne veux pas dire manipulateur ou manipulatrice, mais la manière comment la personne va s'exprimer, on a des yeux et des oreilles que pour elle, dans le sens de dire oui, ce qu'il apporte, c'est pas bête, c'est très, c'est très percutant. Alors cette personne-là, vu qu'elle est très charnelle, qui attire beaucoup aussi l'attention, je ne sais pas si... la même chose, c'est une personne qui ne passe jamais inaperçue et je crois que c'est soit sa manière à elle d'attirer son attention sur lui. C'est voulu. Il a besoin, ou cette personne-là a besoin de reconnaissance. Peut-être que c'est quelque chose qu'il n'a pas eu ou qu'elle n'a pas eu durant l'enfance. Mais c'est quelqu'un qui est d'agréable compagnie,
vous ennuierez jamais avec cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un qui va toujours la tête pleine de projets, qui va aller de l'avant, qui aime s'amuser, qui va trouver quelque chose à faire. Je la vois un peu comme, peut-être pas hyperactif, mais pas loin. C'est vraiment, j'ai des projets en tête, go, on fait ça, on va là. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Alors, si on regarde un petit peu, là, je vais vous parler un petit peu de ses qualités, ses défauts. Je vois vraiment comme une personne qui aime l'aventure, qui est toujours en mouvement, qui a besoin de liberté totale. Hein. Essayez pas d'encadrer cette personne-là parce que vous allez le perdre ou la perdre. C'est parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la spontanéité, dans le moment présent. Cette personne-là, même à 70 ans, va avoir un esprit jeune. Alors, même si vous rencontrez quelqu'un qui a 70 ans, vous allez voir, ou qui a 30 ans ou qui a 20 ans, c'est quelqu'un qui a un esprit jeune et qui l'aura tout au long de sa vie. Il y a même un petit côté bohème chez cette personne-là. Parce que justement, il vit dans le moment présent. Il est toujours d'ailleurs dans le moment présent. Alors, il est extrêmement charmeur. Il aime le monde, il aime être entouré. Lui-ci, il est quelqu'un qui est très débrouillard. Il a un bon sens de l'humour, il a un sens de l'initiative. Très intelligent. Oh que oui. Tout passe d'ailleurs par son mental. C'est une personne qui est vraiment entière, dans le sens que c'est noir ou c'est blanc. C'est pas peut-être. Il va vous dire c'est oui ou c'est non. Dis-moi, tu sais, là je le dis au masculin parce que moi je suis une femme, alors je suis attirée par les hommes. Alors là, je parle à une personne comme s'il serait masculin. Vous l'adoptez à votre genre. Alors, je vois vraiment comme si c'était une personne qui a... que tout passe, comme je disais, par son mental, qui s'intéresse à tout. Il y a une grande capacité d'adaptation. S'il vous propose, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, s'il vous propose quelque chose, est-ce qu'on va là? Alors, il va s'attendre à un oui ou à un non, pas peut-être, ou je sais pas. Il va dire, dis-moi oui ou dis-moi non. C'est vraiment avec lui, c'est quelque chose qui a besoin d'être, c'est oui ou c'est non. Et c'est quelqu'un qui va être prêt à se battre aussi pour ses idées. Quand quelque chose en tête, hein, comme on dit ici par chez nous, quand quelque chose en tête, il ne l'a pas dans les pieds. Alors, c'est sûr qu'il peut paraître un petit peu égocentré, possessif, ça je l'avoue. Oui, c'est quelqu'un qui va chercher l'attention, parfois qui peut être dans un sentiment de déni. Si vous lui dites il y a quelque chose que... Il va dire non, mais il va falloir que si vous savez comment aborder cette personne, vous allez faire ce que vous voulez avec cette personne. Mais là, attendez-moi, là, quand je dis ce que vous voulez, c'est quelqu'un d'une très grande sensibilité. Alors, si vous abordez cette personne doucement et essayez aussi de lui expliquer, cette personne est très intelligente ou intelligente, qui fait que il va être capable de comprendre et de vous dire, oui, ce que tu me dis, c'est vraiment logique, c'est compréhensible. Alors, parce que c'est sûr qu'il y a toujours la tête plein de projets. Et comme je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses limites, alors il va explorer plein de choses pour justement être capable de savoir jusqu'où il peut aller. Si on regarde ici comment décrire on continue à décrire sa personnalité, comme je vous disais, c'est un être qui est très sensible, beaucoup empathique, plein de compassion pour les autres. Il est prêt d'ailleurs à aider les autres, mais justement, il y a des personnes qui ont abusé de justement son grand cœur, hein,
son niveau de compassion et d'empathie, parfois il s'est fait jouer des tours à s'en oublier lui-même. Et ça lui a apporté probablement des difficultés que je vois ici. C'est une personne qui a beaucoup d'instinct, qui est très intuitif. Et moi, je le vois comme quelqu'un qui a des capacités médiumniques. Et je le vois, il y a de fortes possibilités que cette personne travaille dans le domaine artistique. Ou si ce n'est pas dans le domaine artistique, ça peut être genre travail pour aider les autres. Ça peut être des soins alternatifs ou peu importe, ou peut-être c'est un deuxième emploi, mais on voit qu'il y a les sens très développés. Alors, c'est sûr que je vois ici que je ne sais pas si c'est actuellement ou v'là quelque temps. Mais bon, si c'est un homme, il y a une femme ou peut-être sa mère ou dans les deux cas, ça peut être la mère. Il y a une femme ici qui a joué un rôle très important dans sa vie, qui a été prédominant chez lui. Alors peut-être que sa mère a eu beaucoup d'impact sur lui, négativement ou positivement. Ça, il faudrait voir, là, vu que c'est général, c'est embêtant un petit peu. Mais, et si c'est un homme ou une femme, je vois qu'il y a vraiment un ex ici qui a eu des problèmes ou qui a actuellement des problèmes avec. C'est après se régler. Il ressent beaucoup, comme je vous disais tantôt, il y a des qualités médiumniques. Hein? Alors, quand il rentre à un endroit, ou elle ou lui, là, cette personne-là ressent les gens et ressent les lieux. Vous savez, on rentre des fois à un endroit et on dit « Ah, il s'est passé quelque chose ici ». Et c'est vraiment ce que cette personne-là ressent. Hein? Comme nous, on peut ressentir à l'extérieur le vent. Hein, si le vent est froid ou est chaud, ou s'il fait froid ou fait chaud, il est vraiment très sensitif. Cette personne-là est vraiment très sensitive. Moi, je verrais cette personne-là comme si elle travaillait dans un domaine où il est reconnu, ou en tout cas, il y a une certaine renommée plutôt, je vais te dire, en tant que ce qu'il fait ou ce qu'il réalise actuellement. Alors, c'est peut-être pour ça que je le vois dans le domaine artistique, mais je vois vraiment que cette personne-là est reconnue dans le domaine qu'elle pratique, dans son milieu de travail. Et je ne sais pas d'ailleurs si son travail ne correspond pas à un travail de nuit, ou sinon c'est un travail qui... ça concerne, c'est comme si ça concerne la communauté. C'est à large échelle. C'est bizarre, hein? Je le vois comme écrire, ou je vois cette personne comme si elle écrit de la main gauche. Elle serait gros chère. C'est sûr que ça peut peut-être pas parler à tous, là, mais c'est vraiment l'image qui me vient. Je vois aussi qu'elle a beaucoup déménagé dans sa vie. Ou sinon, c'est son travail qui l'apporte à déménager, mais je la vois comme constamment dans les voyages à court ou long terme. Oh, mais cette personne, elle a un cœur immense. Mais c'est justement pour ça qu'elle s'est fait... il y a eu de l'abus, c'est cette personne-là. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir prendre une précaution quand vous allez rencontrer cette personne-là. Il va falloir être sincère et être patient ou patiente. C'est une personne qui est très douée, un très bon
communicateur, même s'il a probablement fait des études supérieures pour approfondir justement un domaine en particulier, mais c'est un domaine qui est original ou inhabituel, ou du moins peu fréquent, là. Et ça concerne un travail soit en association ou en coopération ou collabore avec, mais peu importe, là, ça contribue aux autres personnes, du point de vue collectif. Et ça fait justement comme on dit, son affaire à elle ou à lui, parce qu'il a besoin de reconnaissance dans ce qu'il fait. Mais peu importe, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, soit par plaisir, comme je disais tantôt, ou sinon c'est à cause de son travail. C'est toujours quelqu'un qui aime apprendre, qui aime connaître, qui aime savoir. Donc, il va être souvent à développer de nouvelles choses, à suivre des cours, des formations, peu importe. Il veut toujours approfondir par son travail ou qu'est-ce qui l'anime. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui est continuellement dans des projets, d'entreprendre. Parce que n'oubliez pas que cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui aime la routine. Oh que non! C'est quelqu'un qui a besoin de dépaysement continuellement pour se sentir. Il a besoin de vivre à 100%. Il savoure la vie. C'est comme ça que je ressens cette personne-là. A besoin de savourer, d'être dans le moment présent continuellement. Maintenant, on va aller voir ici pour continuer. Qu'est-ce qu'on voit maintenant dans ces autres cartes? Alors, on voit l'inconstance, l'intelligence, la nouvelle et l'argent. Moi, c'est drôle, hein, mais je vois que dans son passé, ça n'a pas été évident. Je ne sais pas si c'est déjà réglé ou il s'en sort présentement. Quand je regarde la carte, c'est comme si cette personne-là vous donne la main, qui veut se présenter. C'est bien bizarre. C'est comme si quelqu'un vous envoie une invitation. C'est la première chose qui me vient quand je regarde cette carte. C'est bizarre, hein? Bon, dans son enfance, il a vécu beaucoup d'incertitudes, ou sinon, ça n'a pas été... il n'a pas eu une enfance très, très heureuse, ou sinon, ça a été compliqué. Une situation, ça peut être un événement. Si ce n'est pas dans son enfance, c'est la relation qu'il a vécue avant, là. Il y a quelque chose qui le suit, qui rend cette personne-là actuellement. Comme je vous disais tantôt, hein, cette personne-là est très intelligente. C'est quelqu'un qui est très perspicace, qui est plein de lucidité et qui a du savoir. Et continuera toute sa vie à vouloir savoir, connaître, apprendre. C'est quelqu'un qui recherche la lumière. C'est quelqu'un qui a besoin de clarté. C'est quelqu'un qui a besoin... C'est bizarre, je vois la colombe. C'est comme s'il actuellement, il était prêt à faire la paix avec son passé. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose par rapport à son passé. Et il y a comme une ouverture qui va se faire face à votre rencontre. Maintenant, de quelle manière? C'est quelqu'un que je vois pas qui manque au niveau financier. C'est quelqu'un qui est quand même, qui se débrouille très bien, mais j'ai l'impression que, comment qu'on dit ça, l'argent lui brûle les doigts. Peut-être qu'il y a un petit côté très dépensier ou très dépensière, là, parce que là, tout dépend ici si vous l'adoptez à votre genre. Pour lui, l'argent, c'est de l'énergie. C'est pas quelque chose qui s'accumule. C'est quelque chose comme boire et manger,
qu'on a besoin de se servir pour vivre. Et c'est vraiment les mots qui me viennent actuellement. On va aller voir. J'aimerais savoir de quelle manière vous pourriez rencontrer cette personne-là, le point de départ ou l'évolution possible de votre relation et que ça va se faire. C'est quelque chose qui se fait rapidement, qui se fait lors d'un déplacement. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne-là probablement lors d'un voyage, lors d'un déplacement pour aller voir, je ne sais pas moi, pour suivre un cours, aller à une conférence. C'est vraiment vous rencontrer cette personne-là lors d'un déplacement, d'un voyage. C'est comme si vous êtes en mouvement. Et quand vous allez, c'est drôle, hein? Vous allez rencontrer cette personne-là, moi ça me parle de nuit. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu à cause de, je vois la lune, possiblement. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, peut-être que sur le coup, ça ne sera pas un déclic qui va se faire en cliquant du doigt, comme on dit. Même peut-être quand vous allez la voir la première fois, c'est comme pour vous, je ne le sais pas. Hein? Vous allez peut-être vous sentir comme un peu déstabilisé par cette personne. Mais c'est à la longue. Cette personne-là a besoin d'être connue pour vraiment savoir toute sa valeur et sa richesse qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais je sens vraiment que cette personne-là est en période de guérison émotionnelle à cause de cette carte. Il y a une délivrance. J'aimerais bien connaître d'où vient cette délivrance. OK. Cette délivrance, c'est vous qui va lui apporter. OK. Je vais regarder les autres choses. Oh mon Dieu, oui. Bon, regardez bien. OK, oui. Bon. Moi, ce que je ressens ici, on voit ici le papillon. Alors, le papillon, c'est, on sait que c'est signe de transformation, de changement. Alors, vous, en tant que personne que vous êtes, vous allez apporter à cette personne-là une façon de penser qui va le transformer. Probablement, et vous allez, parce que cette personne-là, je vous ai dit qu'elle était possessive. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que tantôt, c'est difficile parfois, hein? On voit des choses, puis moi, ben ça vient vite, vite dans ma tête, et pour ça, des fois, je bafouille, parce que ça se bouscule à la sortie, et je vois vraiment cette personne-là est beaucoup possessive. Et à un moment donné, je crois que vous allez vous rendre compte. Et là, il va falloir que vous parlez à cette personne-là, vous ouvrez à cette personne-là et lui communiquer une autre façon de voir les choses. Et vous allez probablement... Bon, moi, je vais l'interpréter comment je le ressens. Parce qu'ici, il y aurait deux façons de l'interpréter. On pourrait dire que si la personne est jalouse parce que l'autre est libre, mais ce que je vois, c'est que vous allez permettre à cette personne qu'elle sorte d'une cage qui l'entoure. Il est comme pris à l'intérieur de lui. La blessure que je vous disais ici, c'est vous. Alors là, faites attention, hein? Quand on rentre en couple, c'est pas de changer l'autre. C'est pas ça, c'est pas, j'espère de bien m'exprimer. C'est de la manière comment vous allez lui faire comprendre. Vous n'allez pas je veux pas, dans le sens de dire qu'on prend pas quelqu'un et qu'on dit on le change. Parce que sinon, on entre en... Hein, si on a quelqu'un qu'on aime, quand on le rencontre, c'est parce qu'on aime qui il est.
Si on le change, mais c'est là qu'arrive la coupure, parce que là, on l'aime plus parce que vous l'avez transformé, mais pas dans le bon sens. Ici, c'est vraiment par la communication. Soyez son guide. Si vous apportez une certaine crédibilité dans la façon comment vous êtes, comment vous vous présentez à cette personne, comment lui apprendre à vous faire confiance, parce que moi, je sens que plus vous allez être droite avec cette personne-là, plus vous allez vous exprimer, mais ça va vous demander beaucoup de sagesse et il va falloir aussi apprendre à rester... autant que lui est dans le mouvement, autant que vous, va falloir que vous soyez stable, vous soyez direct et franche. Même si parfois, je vois un roseau, hein, vous, ça va vous demander de l'adaptation, d'être flexible, mais en même temps, de toujours revenir au point de départ. Alors, ça va vous demander de la concentration. Ça, je vous l'accorde, d'être toujours dans la bienveillance avec lui. Plus vous allez être dans la bienveillance, plus il va voir la personne que vous êtes et plus il va s'ouvrir. Parce que c'est une personne ici qui a un passé ou qui a vécu quelque chose de très difficile. Et moi ici, la manipulation que je vois ici, c'est lui qui a été manipulé. Et là, peut-être que dans son schéma de vie actuellement, c'est peut-être dire j'ai été manipulé, je ne me laisserai plus manipuler, mais je vais manipuler les autres. Mais ici, ça va être oh que non. Vous allez mettre un arrêt à ça. Là. Vous allez dire non, non, non. Moi, ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est qu'est-ce que tu as vécu. Parce que cette personne-là, c'était une très bonne personne. C'est juste qu'elle a un passé, je l'accorde, qui lui a été difficile. Et maintenant, il est après s'en défaire. Parce que c'est quelqu'un qui va aller loin dans la vie. C'est quelqu'un qui est très reconnu. Et moi, je suis sûre. Regardez, moi, quand je vois l'étoile qui est sur son torse, cette personne-là est très, très intuitif. Et même, je suis pas mal certaine, on dirait de cette personne, si c'est... Hein, quand c'est une femme, on dit elle est intuitive. Et quand c'est un homme, il y en a qui vont dire « Ah, il y a beaucoup d'instinct. » Mais les deux, c'est la même chose pour moi. C'est vraiment un synonyme. L'instinct et intuitif, pour moi, c'est vraiment quand on suit notre élan du cœur. C'est notre intuition qui nous guide. Mais cette personne-là a une capacité médiumnité à développer et c'est probablement le travail dans lequel il fait, c'est qu'est-ce qui l'a aidé le plus. C'est son côté, justement, intuition et instinctif. Alors, c'est pas mal ce que je vois pour les personnes qui ont pris le petit paquet numéro 2. Comme vous voyez, j'essaie de prendre le plus de cartes possible, mais vraiment, bon, dans quelles circonstances... Écoutez, moi, je vois ça comme un cycle. Ça peut être... j'aimerais ça mettre une date. Parce que là, ici, je vous dis que c'est un tirage intemporel. Alors, ce tirage intemporel me dit que la rencontre qui va se faire, c'est quelque chose qui se fait vraiment très rapidement. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire dans les prochains mois. Parce que je vois la lune, ça peut être... Ici, on voit la lune, ça peut être un cycle. Alors, c'est dans les prochains mois. Mais peu importe, c'est quelque chose qui se fait en période de déplacement. Comme je vous disais tantôt. Maintenant, la situation, j'aimerais ça que vous me mettiez des commentaires pour savoir voir comment, si ça vous parle ou comment ça s'est présenté, peu importe, on verra. Alors, on poursuit avec la guidance numéro 3. Alors, on part pour le petit paquet numéro 3. Alors, comment sera votre prochain amoureux
ou amoureuse avec le petit paquet numéro 3. Alors ici, on va aller voir son énergie actuelle, ses qualités et ses défauts. Alors, on ne se tardera pas trop aux défauts. Hein? On va essayer de trouver des bonnes choses. On en a tous, de toute façon, des défauts. Comme je disais tantôt, des défauts, c'est des qualités exagérées. Alors, il s'agit juste de trouver l'équilibre. Alors, je vais vérifier pour voir si vous voyez bien. Oui. Bon. Regardons pour voir ici qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant... Attendez, je vais juste tasser ma petite chienne. Attention, mon bébé. Excusez-moi, je l'ai entre mes pattes. Là, je veux m'avancer pour que je sois capable de bien voir les cartes. Alors ici, cette carte me dit ici que cette personne, c'est une personne qui a une grande force intérieure. Hein? Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. Là, je vais l'amener un petit peu plus par ici. Alors, c'est une personne qui a une grande force intérieure. Je vais descendre un petit peu les cartes. Qui a un grand dynamisme, qui va aborder, ou plutôt qui aborde la vie de manière toujours gagnante ou vainqueur. Ça, c'est... À l'intérieur de cette personne-là, il y a une puissance énorme qui, peu importe ce qui lui arrive dans la vie, est capable de se reconnecter à cette force intérieure qui peut la faire sortir de peu importe la situation qui se présente dans la vie. Hein? Elle est toujours dans l'accomplissement d'un projet. Là, je parle d'une personne. Alors, ça peut être masculin ou féminin. Alors, mettez-le à votre genre. C'est une personne aussi qui est passionnée, qui va au fond des choses avec tout ce qu'elle entreprend. Ou qu'il entreprend, n'a pas peur de relever des défis. C'est quelqu'un qui est dévoué, intentionné, qui est ambitieux, fier de sa personne aussi hein, qui est quand même... moi, je vois cette personne-là qui est... je la vois comme quelqu'un avec une certaine élégance. Comme je disais, qui est ambitieux, persévérant, confiance en lui, qui connaît aussi son potentiel, ses qualités, vit aussi sa vie intensément, quelqu'un de spontané. Moi, je la vois comme, je vois une personne, cette personne-là comme quelqu'un qu'on appelle ça, tu sais, quelqu'un qui est un chef de file. Donc, probablement, cette personne détient un poste au niveau de sa carrière, soit cette personne est à son compte ou elle détient un poste comme dirigeant ou a beaucoup de responsabilités, en tout cas. Ça, c'est sûr, puis c'est quelqu'un, moi, que je vois toujours de première ligne. Alors, c'est sûr qu'elle a un emploi ou il a un emploi de dirigeant. C'est une personne qui a une joie de vivre, mais je la ressens comme actuellement, comme si elle est après mettre fin à quelque chose, une situation. Je la vois comme... cette situation-là est après transformer sa vie ou sa manière de vivre ou de penser en positif, là. Mais je vois, parce que là, on parle de son énergie actuelle, je vois qu'elle est après se mobiliser pour se défaire d'entraves dans sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à vivre cette situation-là, mais on va voir plus loin si je suis capable de voir un petit peu plus avec les cartes, mais je la sens qu'elle est après se démêler d'une situation compliquée.
et justement qui lui apporte une grande transformation, une prise de conscience importante face à cette situation-là. Même, je me demande si cette personne-là n'est pas en période de séparation ou sur le point de. On va voir pour voir si on en sait un petit peu plus loin. Ou sinon, si je ressens autre chose. Du point de vue de ses qualités, je la vois qui aime beaucoup créer, innover, sortir des sentiers battus. C'est quelqu'un qui est autodidacte, qui est très talentueux, c'est comme un touche-à-tout, là. Son intelligence aussi est vraiment supérieure à la moyenne, hein, si on se le dit. C'est quelqu'un de très habile, qui fait preuve d'audace. Dans le sens que c'est pour faire bouger les choses ou pour faire avancer les choses. Hein? Disons que c'est une personne qui n'a pas peur de cogner aux portes ou de prendre la situation en main, de dire là, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Alors, c'est quelqu'un qui a des grandes ambitions. Très communicatif. Alors, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un grand désir d'indépendance. C'est quelqu'un qui déteste perdre. Alors, si cette personne est après actuellement soit se séparer ou se divorcer, c'est sûr qu'elle a de la difficulté à prendre cette situation-là parce que pour elle, c'est perdre. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme elle le désirait. Mais elle est capable de se le relever puis toujours d'aller de l'avant, ça, je le sais. Et je la ressens. C'est quelqu'un qui est capable de renaître de ses cendres. Et même si elle a une personnalité très forte, elle peut quand même avoir des tendances à avoir des up and down, justement à cause de... Vu que c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre, mais parfois, hein, on ne peut pas être tous gagnants. Et je la sens aussi comme un peu rigide. Hein? Peut avoir... elle peut donner l'impression ça peut être... Parfois, quand on la rencontre, elle peut donner l'impression qu'elle est difficile d'approche au début. Mais c'est que cette personne-là ne fait pas facilement confiance aux autres. Et c'est quelqu'un qui ne se livre pas non plus facilement aux autres. Alors, c'est peut-être pour ça, quand on la voit, on dit « Oups », on est un petit peu pas certaine de. Mais quand on regarde, ou que cette personne nous regarde plutôt, ses yeux sont d'une profondeur et sont très pénétrants. D'ailleurs, c'est probablement ça qui va vous surprendre en premier. C'est quelqu'un de très charmeur, séducteur, séduisant. Vous allez être vraiment attiré par son regard. Vous allez même avoir la sensation que vous vous faites scanner tellement que son regard est puissant. C'est quelqu'un qui est très charismatique, très romantique. C'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu par sa... C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment les trois paquets ici. Là, les personnes ont un charisme, mais tous différents. Mais peu importe. La personne ici, quand elle rentre dans la pièce, le monde se revire pour la regarder. Que ce soit un homme ou une femme, là, je la ressens vraiment quelque chose comme exclusif sur cette personne-là. Mais aussi, c'est quelqu'un d'exclusif. C'est quelqu'un que, oh mon Dieu, si vous lui faites quelque chose, là, c'est quelqu'un qui peut aller très loin dans le passé ou vous ramener et dire, il y a une mémoire, en tout cas, phénoménale, cette personne-là. C'est un être profond, capable de comprendre aussi, si vous lui donnez la chance de s'ouvrir à cette personne-là, c'est un être qui est très profond, qui est justement, plus vous allez parler de quelque chose en profondeur, autant qu'il peut être parfois
il peut s'enfarger par contre dans les détails, dans la façon de faire les choses. C'est quelqu'un qui va commander, qui va diriger, mais c'est qu'il y a une façon de faire pour lui qui est très analytique, qui va être détaillée, qui va être dans les détails, mais en même temps que c'est quelqu'un qui peut être très profond, qui aime taquiner, qui a l'esprit vif, qui a le sens de la répartie, très logique, mais souvent on va aller le consulter parce que cette personne-là est capable d'avoir une vue d'ensemble sur une situation ou une chose. Donc, pour lui ou pour elle, quand il y a un problème qui existe ou une situation compliquée, il est capable de prendre un certain recul et voir une vue d'ensemble. Alors, ça lui donne un plus pour être capable de trouver ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Surtout en ce qui concerne que ce soit un projet ou donner son idée ou donner, même si on demande son opinion, c'est quelqu'un sur lequel qui va donner de bons conseils, justement. En amour comme en affaires, c'est quelqu'un qui ne s'embarquera pas facilement. Ça, je vous le dis. Ça va prendre du temps et de la patience parce qu'il a besoin d'accorder ou de faire confiance avant tout à la personne et savoir à qui il a affaire. Parce que justement, là, je vous parlais tantôt, là, il y a une blessure qui est après guérir actuellement. Ça, je suis sûre et certaine. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, parce que là, ici, c'est un tirage intemporel, cette personne-là est sur le point de se séparer ou de divorcer, ou elle vient juste, mais est en période de transition. C'est quelqu'un de très stable, de réaliste. Sa carrière est très importante pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un avec qui les biens matériels, c'est important parce qu'il aime le confort, il aime le beau. C'est quelqu'un qui a beaucoup de goût. Même s'il aime la qualité, comme je disais tantôt, avec les autres tirages, qui aiment le côté pratique et de qualité, mais c'est quelqu'un aussi qui aime être un peu avant-gardiste, là, qui va aller chercher à la pointe de. Il aime la nature, c'est quelqu'un qui va aimer la nature, les animaux. C'est un être qui est parfois entêté. Ça pourrait être quelqu'un qui travaille soit dans l'immobilier, il peut être aussi, ça peut être quelqu'un qui peut être ingénieur, mais c'est quelqu'un qui travaille dans le monde concret, dans le monde matériel. C'est quelqu'un qui est très responsable dans ses opinions, dans qu'est-ce qu'il fait, son entourage pour lui, que ce soit ses amis, ses frères et sœurs, son voisinage. C'est quelque chose qui est très important pour lui d'entretenir. Il a un grand besoin aussi d'occuper son esprit. C'est un être qui fait souvent deux choses en même temps. Je ne sais pas s'il y a s'il mène de front deux carrières ou deux choses. Je le vois comme très occupé, ou du moins il a besoin de s'occuper. Ça peut être un emploi qui concerne... Ah oui, je le vois souvent comme si elle jette les choses en double. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'un domaine insécure. Je le vois comme quelqu'un qui souvent qui fait les choses et qui achète les choses en double. Et qui pratique peut-être deux emplois aussi. Ça pourrait être qu'il peut avoir un métier au quotidien, mais en même temps, il pourrait être écrivain ou quelque chose qui a rapport avec la communication, ou ça peut être les chiffres aussi, là.
Je ne sais pas, moi, elle pourrait travailler dans la comptabilité à temps partiel et faire un autre ouvrage. Je vois vraiment qu'il traite... Le travail prend beaucoup de place dans sa vie. Peu importe, ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Son mental, vu qu'il est très actif aussi, c'est quelqu'un qui a... C'est comme si son mental est toujours actif dans l'interaction. Soit j'apprends ou je communique. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce que je vois? Alors, ici, on voit. Oui, c'est vraiment une personne qui est en train de se refaire. Je ne sais pas s'il est en train actuellement de déménager ou en train de se refaire au niveau financier par rapport justement à une situation, comme je vous disais tout à l'heure, une séparation, un divorce, ou sinon, ça serait un changement d'emploi. Mais c'est quelque chose qui l'a vraiment... je crois qu'il ne l'a pas vu venir ou elle ne l'a pas vu venir. C'est quelque chose qui l'a surpris ou surprise. Et c'est ça ici qu'on voit. Il y a comme une situation avec laquelle il vivait quelque chose de confortable, agréable. Et à cause de cette situation-là, il y a comme de l'instabilité financier, effectivement, que ce soit du point de vue par rapport sur sa demeure, son domaine financier, mais on voit que tout se replace. Il y a vraiment, il y a des courbes, parce que vu ici, moi, ça c'est sa qualité. Voyez-vous, on voit ici qu'il s'est travaillé l'énergie. Ça veut dire que cette personne-là, et en plus, il y a un 8 là, cette personne-là, peu importe dans quelle situation qu'elle le vit, est capable de transformer les choses pour qu'à la fin, elle récolte le plus beau pour elle. Elle est capable de s'ajuster, justement, de virer la situation à son avantage. La manière qu'elle transforme la situation. C'est sûr que, tu sais, c'est comme le 8, hein? Le 8, il y a une situation, parfois, il y a un nœud dans le milieu, hein? C'est l'infini, mais tu sais, il y a des hauts et des bas. Mais ici, on voit que tout était bien conforme, tout était beau. Et il est arrivé une situation qui a apporté ce creux, cette vague, qui court justement, probablement qui est sur le point de déménager ou de réaménager à un autre endroit. Mais on voit ici que grâce à ses efforts, ses capacités, ses talents, elle se sort de cette situation-là. Et je vais aller voir pour voir par rapport à vous. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment le point de départ où votre rencontre va s'effectuer. Alors ici, par rapport avec votre point de rencontre, moi, je verrais que c'est soit que c'est quelqu'un qui vous annonce qu'il y aurait une personne à vous présenter, ou soit que c'est par le domaine parce que je vois qu'il y a vraiment ici une troisième personne. Il y a vous, elle, puis un autre. Il y a quelque chose qui vous lie avant. Il y a un autre lien qui fait que une tierce personne ou un événement qui fait que vous... C'est pour ça que ça pourrait se faire par Internet aussi. Ça pourrait être une rencontre qui se fasse par Internet, mais il y a quelque chose, il y a un intermédiaire ici qui fait que la rencontre se fait peut-être par l'écriture, par une nouvelle, quelqu'un qui vous dit « j'aurai quelqu'un à te présenter » ou qui vous parle de « sais-tu, j'ai un ami que... » ou une amie. Il y a comme une discussion par rapport à cette personne-là qui vous raconte un peu sa situation,
qui vit présentement. Alors, on voit ici hein, qu'il y a une situation un petit peu qui est compliquée, hein, qui amène des fardeaux, des difficultés et qui doit contourner. Hein, on voit ce qui est la montagne ici, ça parle des difficultés, qui apportent des préoccupations. Hein? Alors, il y a de l'incertitude. C'est sûr que... Mais ici, c'est pas le mont, c'est les nuages. Alors ici, les nuages, c'est quand même ça. C'est le trouble, c'est un manque de clarté qui se passe dans sa vie. Moi, je vois plutôt ça que c'est quelqu'un qui vous présente cette personne-là. C'est comme si elle vous parle de cette personne-là et c'est peut-être le point de départ. Alors, c'est peut-être le point de départ comme si soit vous rencontrez cette personne-là et vous l'entendez parler, mais il y a une tierce personne ici. Moi, je vois comme... Parce qu'on voit ici, hein, c'est le dialogue, les échanges, hein? Le commérage, ici, il y a comme la communication ou un appel téléphonique, dire, je sais pas, ou ça peut être... Hein, peut-être vous avez un ami ou une connaissance qui vous parle de son frère ou quelqu'un qu'elle connaît, mais c'est peut-être comme ça que je vois le point de départ de la rencontre. Maintenant, on va aller voir aussi l'évolution possible. Alors, l'évolution possible. Alors ici, moi, ça me parle beaucoup. Il va falloir... être très sensible à ce que la personne vit, être très à l'écoute. Cette personne-là, c'est là qu'on voit, ça va vous demander de la patience. C'est bizarre, hein? C'est comme si vous allez rencontrer cette personne-là, parce qu'ici, on voit, c'est l'hiver. Alors, on parle d'un cycle, ça peut être représenté un cycle, mais ça peut représenter aussi, ça peut dire dans 3 semaines, 3 mois, ou ça peut être dans la période hivernale, parce qu'on parle toujours ici d'un tirage intemporel. Et on parle ici de quelque chose qui va être du domaine du hasard. Alors, c'est une situation avec laquelle l'évolution, avec le conflit, il va y avoir des ajustements à faire. Moi, savez-vous de quelle manière que je le ressens? Cette personne-là, actuellement, que vous allez rencontrer, est en période de changement. Moi, je suis certaine, quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est soit que ça vient juste d'arriver et elle n'est pas prête tout de suite à s'embarquer parce qu'elle a des... Bien, on voit, hein, ça dit des conflits, mais cette personne-là a vraiment besoin de régler ses problèmes qu'elle a vécu ici auparavant. Là. Hein, quand je vous ai dit au début, cette période-là est en période de séparation, difficulté. C'est soit, moi je la sens plus au niveau émotionnel, comme une coupure, une séparation, mais vu que c'est quelqu'un que le travail prend une très grande place, ça peut être quelqu'un qui a perdu son emploi et qui a fait table rase alentour de elle pour reprendre comme on dit, les cordons je vois des chevaux. C'est comme si je voyais le chariot, mais c'est vraiment, je reprends les cordons de ma vie, je reprends ma vie en main et je fais table rase pour repartir sur des bases solides. Alors, cette personne-là est peut-être pas prête à s'embarquer tout de suite dans une relation dite stable, parce que c'est quelqu'un qui vous fera pas... il vous fera pas des accroires. C'est quelqu'un qui, quand il va s'embarquer, ou il ou elle, va s'embarquer à fond.
Alors, elle va ou il va s'embarquer à fond quand elle, en l'intérieur d'elle, tout va d'être calme et bien déterminé que ça, elle a fait un deuil de et elle est prête ou il est prêt à se réembarquer. Moi, c'est comme ça que je vois cette période-là. Il va falloir que vous soyez patient ou patiente pour développer éventuellement une relation stable. C'est quelque chose qui va être du long terme, mais qui va demander de la patience et de la persévérance. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas parce que cette carte-là, au contraire, c'est que cette personne-là est dans une situation avec laquelle vous venez juste la rencontrer. Moi, j'ai vraiment à l'intérieur l'impression que c'est quelqu'un qui vous raconte l'histoire d'eux. Et que c'est comme ça que vous prenez le premier contact avec cette personne. En tout cas, c'est à voir. Je vais voir en dessous de la vidéo ce que vous allez me marquer par après une fois que vous aurez rencontré cette personne. Mais bon, moi, je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Je vous souhaite vraiment, sincèrement, plein d'amour dans votre cœur, plein de soleil. Et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!